Salut chers amis, salut chers fans, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien de notre côté et tout. J'ai reçu la visite aujourd'hui d'un ami, un ami qui était là à la maison et il me fait savoir qu'il est très remonté contre ses parents, contre sa famille, parce que personne ne considère sa femme, parce que personne n'aime sa femme. Et là, il a pris des résolutions comme quoi et tout ce qui concerne les choses de la famille n'y va plus et tout. J'ai souri et à un moment donné, il croyait que je me moquais de lui. Mais je lui ai dit quelque chose que je m'en vais vous dire ici en fait. Je pense très pertinemment à une chose. Quand on épouse une femme, on l'épouse. C'est vrai qu'en Afrique, on dit habituellement la femme, c'est la femme de la famille, la femme, c'est la femme de la famille. Mais en toute honnêteté, je vais vraiment vous poser une question. Si dans ta famille, on n'aime pas ta femme, ou si dans la famille de ta femme, on ne t'aime pas, est-ce pour autant que vous allez rompre la relation? Moi, je pense que non. Parce que sincèrement, si vous avez décidé de vous aimer, vous vous êtes connus à deux, vous vous êtes rencontrés d'abord à deux. Les autres, là, c'est par alliance, c'est par affinité, c'est par affection. C'est au fil du temps que vous découvrez les autres. Donc, quand vous décidez de vous aimer, vous décidez d'être ensemble, vous décidez de vous mettre ensemble, ce que vous devez de faire, c'est de pas tourner le dos à la famille. Il faut être avec la famille. Mais si la famille n'est pas avec vous, tournez le dos et vivez votre bonheur. Je pense que la parole de Dieu est claire. Hein? Il se dit ici, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, si les deux deviennent une seule chair, d'où vient-il qu'on se retrouve en train de se faire du mouron parce que peut-être papa, maman n'apprécient pas ta femme, parce que peut-être tes beaux-parents ne t'apprécient pas et tout. Tu n'es pas allé épouser tes beaux-parents. Tu essayes d'être poli à la limite du possible. Tu essayes comment dire, de leur venir en aide, de les soutenir à la mesure du possible. C'est tout. Hein? Mais maintenant, si tu leur donnes de l'amour et qu'en retour, tu ne reçois pas cet amour-là, tu restes tranquille, tu restes dans ton coin et tu comprends le jour où ils te disent bonjour, vous dites bonjour, de façon amicale ou politique, on s'en fout. Et le jour où vous ne pouvez pas vous dire bonjour, vous ne vous dites pas bonjour et la vie continue. On ne va pas rester là à se dire, tiens, voilà, je ne mange pas aujourd'hui parce que mes parents ne parlent pas avec ma femme. Je ne mange pas aujourd'hui parce que mes beaux-parents ne me parlent pas. Non, votre relation, c'est d'abord ta femme et toi, ton mari et toi. Voilà la relation mère. Le reste là vient juste se greffer à votre relation. Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous ne comprendrez rien. Tu ne peux pas prétendre rompre ta relation avec ta femme parce que sa famille ne t'aime pas. Si ta femme t'aime, c'est le plus important. Ta femme ne peut pas prétendre rompre la relation avec toi parce que ta famille ne l'aime pas. Non, la relation, c'est vous deux. Et plus loin, tu ne vas pas forcer la main à tes parents d'aimer peut-être ton mari ou ta femme. On s'en fout. On s'en fout. La vie continue avec ou sans leur aval. Hein? S'ils disent, si tu as fait ton choix, tu dis, bon, je veux me marier à X ou Y. À X ou à Y. Et puis derrière, tes parents te disent, tiens, voilà, ce n'est pas l'homme qu'il te faut, ce n'est pas la femme qu'il te faut. Si ton cœur est convaincu que c'est l'homme qu'il te faut, que c'est la personne idéale, que c'est la personne qu'il te fallait, mais on s'en bat les couilles. On les emmerde. La vie continue, on s'en fout pas mal. Leur avis compte peu. Hein? Du moment où on est déjà un adulte, ça ne voudrait pas. La parole de Dieu est claire. Enfants, obéissez à vos parents. Mais la même parole dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Si un parent irrite son enfant, il est de bon ton que l'enfant lui tourne le dos. Tu tournes le dos carrément, tu vis ta vie. On n'a pas deux vies. Et puis, c'est pas le jour où on va enterrer ton père, ta mère ou tes beaux-parents, c'est pas le même jour où on va t'enterrer. Donc, tout compte fait, c'est ça. Moi, je lui ai dit ça, j'ai répondu cela à mon ami. Et après, il a esquissé un sourire et il m'a dit derrière, Rob, tu es un sage. Mon frère, tu es un sage. Tu viens de me dire quelque chose là qui va me sauver. Je lui ai dit, bien sûr, tu ne comprenais pas ça.
Tu ne peux pas prétendre être en relation avec une femme et puis voilà, parce que tes parents ne l'aiment pas. Après, tu t'en vas t'asseoir, tu ne manges plus ou bien tu dis, bon, je me sépare de cette femme-ci parce que mes parents ne l'aiment pas. Désolé, c'est pas la femme de tes parents, c'est pas le mari de tes parents. C'est ton choix, c'est toi qui l'assumes, c'est toi qui évolues avec ta personne. Hein? Donc, tout compte fait, prenons conscience, quand on s'en va se mettre en relation avec une personne, c'est notre choix, et même plus loin, il y a quelque chose qui, moi, m'énerve souvent, le fait peut-être d'avoir des problèmes avec sa femme, et puis ces problèmes-là, ce sont les beaux-parents qui viennent les arranger, ou bien ce sont nos propres parents qui les arrangent. Ce sont des erreurs que nous commettons. S'il y a un problème qui est sur la table, tu restes tranquille, le temps d'abord déjà finira, c'est le véritable, c'est le témoin de l'histoire et tout, le temps finira par arranger les choses et tout, tu vis ta relation et tout, parce que si déjà tu as un problème avec ton conjoint ou ta conjointe, et que ce soit ses amis ou tes parents ou tes beaux-parents qui réussissent à venir convaincre soit ta femme ou te convaincre, ça voudrait dire ici que ces personnes sont au-dessus de ta femme ou au-dessus de ton mari. Donc, c'est à vous deux de prendre des résolutions qui concernent votre vie. C'est votre intimité, il s'agit de vous. Hein? Tes beaux-parents, quand ils auront les problèmes, ils ne viendront pas te voir. Tes parents, quand ils ont leurs problèmes, ils ne viendront pas te voir. Quand on dit qu'on est adulte, on assume tout ce qui nous tombe dessus. On assume, n'est-ce pas, les aléas de la vie, tout ce qui vient, qui survient, on assume. Ok? Et on évolue. Donc, faisons attention parce que parfois même, on peut aller demander conseil à notre père par rapport à notre femme. Et pourtant, lui, au fond de lui, il se dit que mais mon fils, si, parce qu'il y a des parents même jaloux, mais mon fils a fait comment pour avoir une telle femme? Waouh! Et tout, il est jaloux et après, il te donne un conseil qui finit par dénigrer ta relation et puis c'est foutu. Ça tombe, elle est caduque, carrément. Donc, voilà, assumons nos relations vivantes, aimons nos femmes, nos maris vivants, et si nos parents ne les aiment pas, ou bien si nos beaux-parents ne nous aiment pas, on s'en bat les couilles, la vie continue. Ok? Je vous aime très fort.